Ce matin, on va parler de Christ, notre vie. Christ, notre vie. Pas toujours évident dans notre monde angoissé, parfois agressif, de rester dans une attitude de reconnaissance. Et on voit que la louange, les prières aussi allaient dans ce sens-là, attitude de reconnaissance, de foi, de service, d'espérance, d'unité. Pas facile. Ce qui nous aide, c'est vraiment la présence de Dieu, la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit en nous. En fait, par nous-mêmes, on n'est pas bon. Désolé de le dire, mais par nous-mêmes, eh bien, on est... Peut-être vous vous trouvez bon, alors je ne veux pas remettre en doute votre pensée, vous êtes certainement très bon, très bonne, mais avec Christ, avec sa présence en nous, eh bien, on peut être encore meilleur. C'est certain. Ce qui nous aide, c'est vraiment cette présence de Dieu, cette présence de Jésus. On est appelé à cultiver ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a un Dieu qui dépasse notre imagination, un Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut penser, imaginer. On a un Dieu de délivrance, on a un Dieu d'espérance. Et le verset que je vous ai transmis avec aussi le conseil des anciens, on réfléchit aussi à chaque fois sur un petit peu une ligne directrice. Le verset de Romains 15-13 va aussi dans ce sens que le Dieu, la source de l'espérance, vous comble de toute joie, de sa paix, à cause de votre foi en lui. Ainsi, votre cœur débordera. Donc, si vous êtes découragé, déprimé, venez à la source et votre cœur débordera. Débordera pas de juste une joie qui dure un instant, mais une joie qui dure jusque dans l'éternité. Et combien c'est important de chercher vraiment la face de Dieu. Combien c'est important de s'approprier Dieu. On est ses enfants, des fils et des filles. Et c'est pour ça qu'on choisit de le suivre, qu'on témoigne notre espérance en lui, que certains passent par les eaux du baptême. Et apprendre à écouter Dieu, c'est tellement important. Soigner notre éducation spirituelle aussi. Toutes ces choses, vous l'avez entendu aussi ces derniers dimanches. Mais ce matin, on va vraiment se tourner vers le Seigneur. Et c'est un petit peu au travers de la courte lettre qu'on trouve dans le Nouveau Testament, adressée aux Colossiens, eh bien, qu'on va puiser un petit peu le fond de ce message. Ça met en évidence la vérité extraordinaire concernant Jésus-Christ, concernant le salut. Et l'apôtre Paul ne voulait pas seulement que ses lecteurs connaissent cette vérité, mais il voulait bien qu'ils la vivent et qu'ils marchent avec lui. Vivre cette vérité. Parce qu'on peut connaître plein de choses, mais mettre en pratique, c'est parfois plus difficile, la théorie. Des fois, on dit « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Non, il faudrait être en adéquation, en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Colossiens 2, versets 6 à 7, nous dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Enracinés. Je ne sais pas si vous faites du jardin. Imaginez vos racines là, les pieds là, qui poussent enracinés. C'est ce que ce texte il dit. Soyez enracinés et fondés en lui. Ce livre des Colossiens, par la grâce de Dieu, nous aide aussi à ouvrir les yeux sur la suprématie de Christ et à ouvrir nos oreilles à l'appel à vivre en lui, ensemble, comme un peuple racheté par Dieu. Alors on va tenter de répondre ce matin à 4 questions. Pour qui tu es ? Ça sonne un peu bizarre. C'est un chant de Stéphane Kerry, ça m'a toujours sonné bizarre. Pour qui tu es ? Pour qui vis-tu ? On pourrait dire autrement, si vous préférez. On va voir comment est-ce possible, ce sera le deuxième point, dans quel but finalement et comment tenir. Vous dites, ouais, je ne vois pas trop. Ce qui veut dire, vous verrez. Lisons le texte de Colossiens 1, 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Pour qui tu es ou pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le terme premier-né pourrait pousser certains à croire que Jésus est un être créé. Ben non, ce texte ne dit pas ça. Ce texte ne dit pas ça. Paul précise que Jésus ne fait pas partie de la création. Il est le créateur. Tout est créé par lui. Et c'est là un des nombreux mystères de Dieu. Si vous cherchez à comprendre Dieu, je peux vous assurer que vous perdez votre temps. Parce qu'on ne peut pas le comprendre de façon avec notre petit cerveau. Parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut penser et imaginer. Certes, la création est en général attribuée au Père, mais ce cantique affirme que le Fils a aussi participé, non pas à côté du Père, mais avec le Père. Et il y a d'autres textes dans la Bible, notamment Jean 1, 1-3, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et la parole, c'est Christ. La parole, c'est Jésus. La parole, le verbe, Dieu dit et la chose arrive. Cette expression « toute chose », verset 17 souligne que Jésus existe avant toute chose. Et Paul précise que toute chose inclut les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors si nous sommes là, c'est pour Christ. Ça change déjà notre perspective. On n'est pas là pour s'affirmer, pour devenir célèbre ou pour je ne sais pas quoi. J'imagine que Dieu n'est pas contre ce genre de choses, mais finalement, on est là pour Christ. Pour qui vis-tu ou pour qui tu es? Et si on n'a pas vraiment emmagasiné ça, eh bien, je crois qu'on loupe l'essentiel. On passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. On ne vit pas pour nous, mais on vit pour Christ. Et ça motive nos choix, ça motive nos aspirations et notre façon de travailler aussi, de nous comporter, de gérer même nos ressources, de gérer notre vie et de baser nos choix non pas juste ce qu'on a envie, mais sur ce que Dieu veut. Pour qui vis-tu, en fait, nous pousse à faire des choix selon le Seigneur et pas selon ce que j'ai envie. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Alors après avoir présenté Jésus comme le chef, celui qui règne, celui qui gouverne, le chef de la création, versets 16 à 17, ce cantique des Colossiens nous présente ensuite, nous le présente Jésus comme chef de sa nouvelle création, l'Église. Là aussi, si on ne se rend pas compte que Christ est le chef de l'Église, il y a des choses qui vont mal se passer. Immanquablement. Christ doit être la tête du corps de l'Église. L'Église apparaît comme une nouvelle société composée de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Et comme un corps, eh bien, il faut qu'il y ait certains éléments pour qu'il fonctionne convenablement et correctement. Ça ne veut pas dire chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, il y a vraiment un esprit de cœur et je crois que des prières ont été faites aussi dans ce sens. Les chants ont été choisis dans ce sens sans qu'on communique. L'Église apparaît vraiment
comme un mystère appelé à vivre dans cette unité autour du Christ. Il est le commencement, celui qui est le premier. Le premier s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Au verset 19, il nous apprend qu'il est pleinement Dieu, qu'il a voulu habiter totalement dans son Fils. Encore plus fort dans Colossiens 2,9, où il dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Et au verset 20, il nous apprend que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur terre. Alors pour répondre à la question que soulève ce deuxième point, comment est-ce possible d'être vraiment en Christ, de marcher pour Christ? Alors si on est là, on l'a vu, c'est pour Christ et c'est possible grâce à la souveraineté totale du Christ. C'est ce qu'on voit dans ce texte. C'est possible de nouveau à cause de lui. Tout existe par lui et pour lui, grâce à sa souveraineté. Et c'est pour ça qu'on est appelé à mettre notre vie sous sa souveraineté. Ce cantique résume d'une manière extraordinaire la doctrine du Christ sur sa personne, sur son œuvre, et on est sous la souveraineté totale du Christ. Alors maintenant, la question suivante, c'est dans quel but? À quoi sert ma vie? C'est souvent la question qu'on se pose. Mais qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce que je fais dans cette galère, certains vont dire? Dans quel but? Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors ce texte, parole de la Bible, décrit la personne et l'œuvre de Jésus et surtout sa primauté, sa souveraineté. Et la suite explique comment les Colossiens ont bénéficié de cette œuvre. Comment c'est possible? Autrefois, ils étaient étrangers, hors de l'alliance, sans Christ, sans Dieu, sans espérance. De ce fait, ils vivaient comme ils l'entendaient. Ils étaient même ennemis de Dieu, nous dit ce texte. C'est fort, hein? On peut être ennemi de Dieu parce qu'on se trompe dans notre chemin. Ils avaient la pensée marquée par l'hostilité à l'égard de Dieu et des humains que Dieu a créés. Cette pensée pouvait que produire en eux des œuvres mauvaises. Verset 21. Vos pensées, êtes ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Maintenant, on est réconcilié avec Dieu par la croix, où le Fils est mort. La réconciliation a comme résultat immédiat la justification au sens juridique. Tu es déclaré juste. C'est pas souvent, j'ai pas envie d'aller au tribunal, rassurez-vous, mais je pense que si tout à coup tu es juste, justifié, gracié, c'est ça avec Christ. 3 qualificatifs décrivent cette justification dans ce texte. C'est dit saint, c'est-à-dire consacré à Dieu, comme un peuple différent des autres. En grec, agios, saint, consacré, mis à part. On est consacré à Dieu. De nouveau, pour qui tu es, tu es consacré à Dieu. Tu es appelé à être mis à part pour Dieu. Sans défaut, amomos en grec, qui veut dire moralement sans défaut, sans faute, irrépréhensible. Et c'est ce que Christ a accompli, c'est ce miracle, c'est lui qui a payé pour qu'on soit ça. Le diable ne peut plus nous accuser si on te dit « tu te souviens, c'était le truc ». Non, le diable ne peut plus t'accuser, ne peut plus te rappeler. Si le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Amen. Sans reproche en grec, anakletos, innocent, sans tache, sans reproche, irréprochable. C'est ce qu'on est en Christ. On ne trouve plus aucune faute. Alors revenons à la question, dans quel but ? On a vu que si nous sommes là, c'est pour Christ, c'est possible grâce à la souveraineté totale du Christ. Et dans quel but? Afin de pouvoir se présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Et qu'est-ce qu'on fait devant Dieu? On fait quoi devant Dieu? On est appelé à faire quoi devant Dieu? Ouais, je suis là. Non. Moi, je vous promets que si vous avez une vision de la présence de Dieu, vous allez tomber à genoux, vous allez l'adorer, vous allez le louer, tomber comme en extase devant sa beauté, sa puissance, sa majesté. Il est le créateur de tout ce qui existe. Qu'est-ce qu'on fait devant Dieu? Eh bien, on l'adore. Et toute cette année, on aimerait grandir aussi dans cette adoration, dans cette louange qu'on est appelé à rendre à Dieu. Non seulement pour se présenter devant lui en disant « fais ceci, fais ça, on veut plus de puissance, plus de ceci, plus de cela ». Dieu veut nous accorder toutes ces choses.
mais dans la mesure où on lui accorde, premièrement, la gloire qui lui revient. On témoigne notre appartenance à lui, l'adorer. Et dans la mesure où on plie le genou devant lui, eh bien, il nous remplit. Il nous remplit. Il nous remplit. Parce qu'on ne vient pas juste pour dire « donne-moi ci, donne-moi ça, fais ceci, fais cela ». Qu'est-ce qu'on fait? On est gracié, on est purifié, rendu pur, sans tache, parce que quelqu'un qui n'est pas pur, qui n'est pas gracié, qui n'est pas sans tache, ne peut pas tenir devant Dieu. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il fallait un sacrifice parfait. Et le seul sacrifice parfait possible, c'était Dieu, en la personne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie. Autrement, ça serait que imparfait. Comme dans l'Ancien Testament, où il y avait des sacrifices d'animaux, ou que sais-je, ça serait imparfait. Le seul sacrifice parfait, c'est Dieu, en fait. Et Dieu, en la personne de Jésus, ce n'est pas un autre Dieu, on l'a vu. Il est partout. Et quatrième et dernière question, comment tenir? Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Malgré ce que dit Paul, si nous sommes là, c'est pour Christ, c'est possible grâce à la souveraineté totale du Christ, et le but déclaré, c'est de pouvoir nous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute, et de pouvoir l'adorer, parce qu'autrement, c'est juste pas possible. Malgré cela, eh bien, Paul a besoin de rappeler aux Colossiens que, bien que totalement réconciliés avec Dieu, ils sont appelés à être vigilants et à tenir ferme. On pourrait dire « Ah, je suis en Christ, plus rien ne peut m'arriver », et puis l'ennemi, il est rusé. Il cherche à voler, dérober et détruire, et il va tout faire pour vous détourner de la mission qu'il a déposée sur votre vie. Cette mission qui est de l'adorer, qui est de rester ferme. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel parce que le diable, bien que vaincu, ne va jamais désarmer. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Si c'est possible, le diable ferait en sorte que les Colossiens soient même expulsés de l'espérance de l'Évangile. Des efforts constants sont demandés aux Colossiens parce que la marche vers la cité céleste est pleine d'embûches. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, vos pensées mauvaises, maintenant vous êtes réconciliés. Et il va dire, si du moins, il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Restez fondés. On a parlé de racines au début. Là, on parle de fondement, être fondé. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent dans ce texte. Fondé dans une foi inébranlable. Alors comment tenir en restant fondé, inébranlable dans la foi et sans se détourner de l'espérance de l'Évangile? La Bible dit dans Matthieu 24, 24 que le but du diable, c'est de détourner les élus de la foi. Impressionnant, hein? Même les élus. C'est même dit que la foi du plus grand nombre se refroidira dans les derniers temps. Et c'est pour ça qu'il faut être fondé, établi, et qu'on a besoin aussi de vivre cette communion fraternelle pour se soutenir, se serrer les coudes, pas pour se taper dessus. 2 Timothée 3, 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Vous savez quoi? Paul, il ne s'adresse pas à des païens, là. Il s'adresse à l'Église, au frère Timothée, à l'Église. On peut faire tout ce qui fait un culte, rendre un culte. Finalement, c'est tellement parfait que Dieu n'a même plus besoin d'être présent. Tout roule, tout est calibré, cadré, machin, et même si tu chantes faux, on va changer encore ton truc, et on va retravailler autre pour que ça ressemble à un CD. Ça ne ressemble plus à
une adoration, ça doit ressembler à un CD. Et finalement, au niveau de la foi, on est décédé. On a besoin d'apporter le meilleur au Seigneur. Le meilleur de notre adoration, le meilleur. Mais ça ne se fabrique pas. On a besoin de s'améliorer de jour en jour. Mais ça ne se fabrique pas. Et Dieu nous demande, nous pousse aussi vers ce qui est beau, vers ce qui est bon. Et qu'on ne me comprenne pas dans ce que je suis en train de dire. Mais ça ne se fabrique pas. La présence de Dieu ne se fabrique pas. La présence de Dieu se reçoit, se recherche. Alors en conclusion, Christ est notre vie. Il est appelé à être notre vie. Pour qui tu es, si nous sommes là, mes amis, mes frères et sœurs, pour qui tu es, pour qui vis-tu, si tu es là, sache que c'est pour Christ. Et si ce n'est pas pleinement le cas, entre dans le plan de Dieu. Comment c'est possible ? C'est possible grâce à la souveraineté totale du Christ. Pour ça, tu as besoin de reconnaître cette souveraineté sur ta vie, de plier le genou devant lui. Dans quel but ? Le but de déclarer, c'est de pouvoir te présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute, c'est-à-dire de pouvoir l'adorer. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible d'adorer Dieu si on a des choses de ce monde. Et on a vu la liste qui n'est pas top là dans Timothée. Et comment tenir en restant fondé, inébranlable dans la foi sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Comment tenir en restant fondé? Alors, ça change votre perspective, la mienne aussi, de donner la réponse à « pour qui tu es ?» Si je vis, c'est plus pour moi, mais c'est Christ qui est appelé à vivre en moi. À vivre en moi. Galates 2:20. Je suis crucifié à Christ et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce rappel de choses qu'on connaît certainement tous et toutes, mais qui sont tellement importantes à non seulement connaître, mais à vivre. Seigneur, pour qui est-ce qu'on est ? Pour qui est-ce qu'on vit ? Aide-moi à vivre pour toi, Jésus. Pas pour établir quelque chose, pour faire quelque chose, pour que mon nom reste dans les mémoires ou j'en sais rien quoi. Mais Seigneur, que notre vie, que ma vie soit centrée sur toi. Seigneur, si c'est possible, c'est grâce à toi et c'est pour toi. Et Seigneur, là encore, tu veux qu'on soit des adorateurs, qu'on puisse contempler ta face, qu'on puisse te louer, t'adorer, parce qu'on est purifié et régénéré. Et Seigneur, là encore, aide-nous à rester non pas fondés dans des théories, dans des choses, des bons enseignements, mais Seigneur, être fondés et inébranlable dans la foi, sans se détourner de cette espérance de l'Évangile. Là encore, Seigneur, tu nous invites à un retour à ta parole. Et je te prie d'avance pour les futurs baptisés, pour tous ceux qui se sont fait baptiser il y a quelques années, il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, Seigneur, qu'on puisse rester fondés et inébranlables, justifiés. Amen, Seigneur. Amen.